Bonjour. Ça va et vous? Je vous fais une petite visite en attendant. Coucou Solmen. Coucou Solmen, j'arrive aujourd'hui ou demain sur la côte. On va se voir. J'espère. Je reviens. Donc voilà, là, je suis dans le Gers. Je sais pas où exactement. Pas loin de Auch. J'ai dormi là. Bonjour à tout le monde. Est-ce que ça capte bien? Bonjour Alexandra. Les voisins étaient calmes cette nuit, vous imaginez? Bonjour Isabelle. Voilà, vous voyez, c'est tranquille. C'est tranquille où j'ai dormi. Il n'y a pas trop... C'était chouette. Il y a un petit étang. Bonjour Dominique. Les vaches au fond. Le chat, là, il chasse dans le cimetière. Enfin bon, c'est tranquille, quoi. Allez, je vais poser le téléphone. Oula, je vais commencer. Alors, hello. Donc, vous allez me dire si c'est bon. Alors, on va essayer de... Est-ce que c'est bon? Ah non, je vois pas tous les... Je vois pas ce qui est marqué. Comme ceci. Ok. Alors par contre, je vois rien. J'ai le soleil dans le soleil dans les yeux. Je vois pas grand-chose. Donc si je plisse les yeux, que j'ai une tête bizarre, c'est normal. Parce que vraiment, je vois rien. Bonjour tout le monde. Ok. Bon bah écoutez, bon, j'espère que vous avez bien dormi. Que tu me vois pas. Dites-moi si donc si c'est bon pour l'image. Donc vous avez bien dormi, que votre semaine elle démarre bien. Je sais pas si peut-être il y en a qui ont vu ce matin, j'ai partagé une petite vidéo de 5 minutes sur une dame qui s'appelle Caroline, qui parle de sa guérison. Elle avait une sclérose en plaques et elle est complètement guérie aujourd'hui. Elle n'a plus aucun symptôme et donc je vous encourage, si vous pouvez la regarder. Ça peut, pour certaines personnes peut-être qui regardent et qui sont atteintes, qui sont malades, ça peut vraiment redonner donner de l'espoir, voilà. Parce que tout est possible. La guérison, comme elle dit Caroline dans son témoignage, la guérison elle est déjà en nous. Elle demande qu'à s'exprimer. Il faut juste réussir à lui permettre de s'exprimer, et ça se passe par un mode de vie, notamment par un changement de mode de vie global, et par une guérison de nos peurs, libération de nos croyances limitantes, mise en place de nouvelles croyances aidantes, nouvelles informations dans le corps. Voilà. Et des témoignages comme ça sur internet, il y en a plein. Voilà, donc ça peut aider, je pense, dans certains cas. Parfois, quand on perd un peu la foi, de regarder ces témoignages, ça redonne la foi. Voilà. Bon, écoutez, on va commencer. Salut Christophe. Bonjour Nina. Bonjour tout le monde. On va commencer par quelques exercices respiratoires. Ok, on va se mettre debout pour ça. Ok. Je suis désolée pour la grosse tache sur mon sweat. En fait, c'est pas sale, ça part pas. C'est de l'huile de voiture. D'ailleurs, si quelqu'un a une recette pour enlever l'huile de voiture, je veux bien. Encore bien. Alors, donc pour commencer, la respiration, donc on va faire 3 respirations
très profonde. Vous savez, on a déjà fait respiration bibendum, c'est-à-dire qu'on va inspirer par le nez en gonflant son ventre, puis on gonfle sa poitrine. Vraiment, on se gonfle le plus possible, comme un bibendum quand un bibendum il se gonfle à la fois d'avant en arrière, de droite à gauche et de haut en bas, vraiment dans tous les sens. On va faire 3 grandes respirations comme ça. Ensuite 10 respirations par le nez, comme ceci, en inspirant et en soufflant très fort par le nez. Et le tout, on le fait 3 fois. D'accord? Donc ça, c'est des respirations qui sont assez vivifiantes. Donc pour le matin, c'est pas mal. Enfin, en tout cas, j'aime bien. Je me dirais ça. Donc on commence, 3 respirations très profondes, bibendum. Allez, on inspire le plus profondément possible. Et on souffle, on se dégonfle comme un ballon de baudruche. On souffle le plus longtemps possible. Et quand vous sentez que vous êtes tout recroquevillé comme un raisin sec, vous réinspirez très profondément. Et vous soufflez. Et encore une fois, on inspire très profondément. On se gonfle dans tous les sens. Et on souffle. On se dégonfle. Et maintenant, on enchaîne sur 10 respirations. On inspire en levant les bras, on souffle en les baissant et avec le nez. Très rapide. Et on recommence. 3 grandes respirations. Très profondes. On souffle. On se dégonfle le plus longtemps possible. Le plus possible. On inspire très profondément. Et on souffle. Encore. Et on souffle. On se dégonfle complètement. Et on enchaîne sur les 10. Encore 3 profondes. On souffle. Encore une profonde. Et on enchaîne sur les 10. Et on refait 3 respirations très profondes. Je sais plus si ça fait 2 ou 3, mais bon, c'est pas très grave. Ah, merci Jérôme. Donc peut-être, je sais pas, il y a peut-être des gens qui sont là qui regardent pour la première fois. Donc pourquoi est-ce que je vous fais faire des exercices respiratoires? Parce que la respiration, oula, je vais tomber. Donc ça fait partie des piliers de la santé, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est indispensable pour être en pleine santé. De bien respirer, notamment donc de bien respirer par le nez, puisque la nature elle nous a doté de 2 narines, donc c'est fait pour respirer. Donc on est capable de respirer par la bouche, mais ça n'a pas les mêmes effets que de respirer par le nez. Donc c'est important de bien respirer par le nez, d'avoir une respiration ventrale, d'être capable d'avoir une respiration complète, de faire régulièrement des exercices respiratoires donc pour augmenter l'oxygénation
de nos cellules, et régulièrement de poser son attention dans la journée sur la respiration. Tout ça, ça permet d'avoir un corps mieux oxygéné, et comme notre corps il se nourrit, enfin nos cellules ont besoin d'oxygène pour être en bonne santé, bah, mieux vous respirez, mieux vous serez en bonne santé. Ça permet de diminuer l'acidité aussi de notre sang, sachant que notre mode de vie il est acidifiant, même si on fait tout bien entre guillemets, qu'on mange bien, qu'on respire bien, qu'on fait une activité physique régulière, qu'on a un mental calme. Le fait de vivre les fonctions de notre corps, elle crée de l'acidité dans le corps, donc la respiration ça permet de diminuer cette acidité. Ok, d'ailleurs on va refaire un autre exercice respiratoire qui s'appelle la respiration du soufflet. Donc la respiration du soufflet, je vais m'asseoir pour ça, ce sera mieux. Vous pouvez rester debout. Donc en fait là on va donc faire 12 respirations, pareil très rapide, avec le nez. D'habitude donc je vous dis souvent de respirer par le ventre, mais là en fait on va respirer vraiment, on va comme ceci. Je sais pas si, ah non peut-être vous voyez pas, mince. Je me mets comme ça, ce sera plus simple. Donc on va respirer, vous voyez, vous allez rentrer votre diaphragme sous vos côtes en inspirant, comme ceci. Et donc on va faire 12 respirations comme ça. Et ensuite on va prendre une grande inspiration, une grande expiration, très profonde. Et on fait ça 3 fois. Donc c'est parti, on est parti pour 12. Allez. Et là une grande inspiration par le ventre et on souffle en dégonflant le ventre le plus longtemps possible par la bouche. On est reparti, 12 respirations en rentrant le diaphragme sous les côtes. Et maintenant une grande inspiration par le ventre. On souffle profondément en rentrant le ventre. Et une dernière série, 12 en rentrant le diaphragme. Et on inspire profondément par le ventre. Et on souffle longtemps en rentrant le ventre. Ok, on fait une petite pause, comme ça je vous explique la respiration par le ventre, respiration ventrale, qu'est-ce que c'est, pourquoi. Parce que peut-être, c'est pareil si c'est la première fois que vous regardez. En fait, une respiration, on va dire que quand on est au repos, la respiration normale, entre guillemets, ça devrait être une respiration ventrale, c'est-à-dire que notre ventre devrait se gonfler à l'inspiration et rentrer à l'expiration, puisque notre cage thoracique, elle est rigide, donc elle n'est pas vraiment faite pour bouger. Vous savez, quand on inspire, notre diaphragme, donc, il descend, il appuie sur les viscères, et c'est pour ça qu'en inspirant, et quand le diaphragme appuie sur les viscères, ça fait ressortir notre ventre se gonfle, pardon. Et quand on souffle, c'est le contraire, notre diaphragme remonte, nos abdominaux se contractent, et donc notre ventre rentre. Donc ça, c'est la respiration de repos normale. Et cette respiration ventrale, en fait, c'est important de l'avoir, puisque ce mouvement de va-et-vient sur notre ventre, ça va masser nos viscères, donc ça les irrite, alors ça fait venir plus de sang à leur niveau, donc il fonctionne mieux. Voilà, donc si jamais vous vous rendez compte que vous respirez tout le temps par le thorax, je vous invite à essayer de faire des exercices pour respirer par le ventre, voire pourquoi pas aller consulter un thérapeute qui peut, si vous avez des tensions au niveau du ventre, enlever ces tensions pour que vous arriviez mieux à respirer par le ventre. Ou vous pouvez aussi vous masser le ventre tout seul d'ailleurs. Voilà. On va faire maintenant un petit exercice de centrage, enfin d'alignement, plutôt alignement ciel-terre. C'est-à-dire que c'est un exercice donc, pour se connecter aux énergies de la terre et aux énergies du ciel, puisque nous sommes les humains, on est des antennes dites cosmotelluriques. Donc le cosmos, ça fait référence au ciel, et tellurique, ça fait référence à la terre. Donc ça veut dire qu'on est capable de capter les énergies qui viennent du ciel, les énergies qui viennent de la terre. Et de capter ces énergies, ça nous permet de nous en nourrir déjà,
Donc d'être moins dépendant des autres sources d'énergie, notamment de l'alimentation qu'on met dans notre bouche, parce qu'on peut récupérer de l'énergie autrement que par l'alimentation, et notamment la respiration aussi, ça nous permet de nous donner de l'énergie, voilà, et de capter ces énergies aussi, les énergies du ciel et de la terre. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc il y a différents exercices pour ça. Coucou Valentin. Donc on va en faire un aujourd'hui, ensuite. Donc là, on va faire ce mouvement. Donc déjà, vous pouvez vous mettez debout, les pieds écartés largeur bassin, et vous pouvez, pour vous connecter, dire une phrase comme « Je suis connecté au ciel, à la terre, ici et maintenant ». Si ça vous parle de dire ça. Si vous n'avez pas envie de le dire, vous pouvez le dire dans votre tête, ou vous pouvez aussi tout simplement visualiser que vous vous connectez à la terre par vos pieds, au ciel par la tête. Et donc là, on va faire ce mouvement, donc on va venir faire monter les énergies du ciel, de la terre, pardon, en inspirant jusque dans notre cœur. Et en souffle, on donne le surplus des énergies de la terre à l'univers. Quand on arrive en haut, on récupère les énergies du ciel en inspirant jusque dans notre cœur et on donne le surplus à la terre. Donc en fait, on fait circuler ces énergies en nous, on les fait circuler et le surplus, on le redonne à l'univers. Voilà, on va faire ça plusieurs fois. Donc on inspire, on fait monter les énergies de la terre jusque dans notre cœur et on souffle, on donne le surplus à l'univers. On inspire, on récupère, on prend les énergies du ciel jusque dans notre cœur et on souffle, on donne le surplus à la terre. On inspire et on souffle. Inspirez, remplissez-vous et soufflez. Vous donnez le surplus. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Et encore une fois, on récupère les énergies de la terre, on les fait monter jusqu'à notre cœur. On souffle, on donne le surplus. On inspire. On prend les énergies du ciel, on souffle. On donne le surplus. On va rester quelques secondes. Et là, vous allez ressentir, visualiser. Vous choisissez la technique, enfin, ce qui vous vient, pour ressentir ces énergies, soit qui arrivent sur vous, qui circulent en vous, autour de vous, dans votre corps physique, dans vos corps énergétiques. Voilà, prenez quelques secondes pour vous connecter à ça. Ça peut... Vous pouvez imaginer des racines qui partent de vos pieds, qui s'enfoncent dans la terre. Vous pouvez visualiser un rayon de lumière qui descend du ciel. Vous pouvez imaginer de la lumière autour de vous. Voilà, vous laissez venir ce qui vient. Vous demandez à ces énergies, donc du ciel et de la terre, de nettoyer dans votre corps physique et vos corps énergétiques, dans votre aura, ce qui a besoin d'être nettoyé. De vous donner l'énergie dont vous avez besoin aujourd'hui. Vous pouvez leur demander aussi de guérir ce qui a besoin d'être guéri. Et vous pouvez les remercier. Vous pouvez les remercier pour le nettoyage qu'elles viennent d'effectuer. Et donc ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez dans la journée. C'est vraiment très simple. Ça peut se faire très rapidement aussi. Hein. Et ça peut se faire aussi, on peut le faire durer plus longtemps. Voilà, chacun fait fonction du temps qu'il a. Maintenant, je vous invite à bailler, à vous étirer dans tous les sens. Vous laissez aller votre corps. Sans tomber. Donc vous baillez et vous étirez. Donc en fait, c'est pas vraiment des étirements. Ça peut être de la pendiculation, c'est le fait de contracter très fort ces muscles et de les relâcher ensuite, après. Et donc ça,
ça permet de préparer nos muscles à l'action, de les réveiller. Et d'ailleurs, si vous avez des animaux domestiques chez vous, vous remarquez qu'ils font souvent ça, hein. Dès qu'ils se réveillent, les animaux, ils s'étirent, enfin ils pendiculent du coup. Et le fait de faire ça régulièrement dans la journée, ça leur permet d'être toujours prêts, si jamais il y a besoin de courir, de faire un sprint, ils sont toujours chauds, quoi. Alors que nous, si on fait pas ça, j'ai pas envie de... Je sais pas. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le font. Mais en tout cas, si on le fait pas régulièrement, ça fait que si jamais on doit courir pour une raison ou pour une autre, on peut être un peu rouillé et avoir du mal à démarrer. Donc voilà, de vous étirer comme ça, franchement, ça prend 30 secondes à la sortie du lit, et de temps en temps, quand vous travaillez, vous prenez 30 secondes pour faire ça. Bon là, on fait durer un peu plus de 30 secondes parce qu'on a le temps. Ok, très bien. Donc maintenant, on va échauffer le corps partie par partie. Donc on commence par notre nuque. Donc vous n'êtes pas obligé de suivre exactement ce que je fais. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous sentez que vous avez plus besoin de faire des mouvements d'avant en arrière, vous faites des mouvements, vous pouvez tester à gauche, à droite, sur le côté, des ronds, des 8. Voilà. On va juste faire partie par partie, mais après, écoutez aussi votre intuition. Ce que vous dit votre cœur, votre intuition, votre cerveau droit. C'est important de se connecter, quand on fait ce genre d'exercice, d'être vraiment connecté à ses ressentis. Parce qu'on est tous différents et un mouvement ne pourra jamais correspondre à tout le monde. Donc voilà. Donc là on en est, pardon, j'arrête de parler. On fait le coup, vous explorez. L'important c'est d'aller doucement. Enfin, si vous sentez en tout cas que vous avez des raideurs ou des douleurs, vous allez doucement et vous explorez des mouvements que vous n'avez pas l'habitude de faire. On essaye d'aller le plus loin possible pour dérouiller notre corps, notre colonne vertébrale et pour retrouver une mobilité qu'on a peut-être perdue. Parce que si le corps, si la nature nous a permis d'avoir toutes ces articulations et a permis à ces articulations de pouvoir aller jusqu'à un certain degré, c'est qu'il y a une raison. Et donc c'est important d'entretenir ces mouvements dans leur entièreté. Pour notre vie quotidienne. Donc par exemple le fait de plus pouvoir tourner la tête à fond, par exemple si on conduit ça peut être embêtant parce que pour conduire on est obligé de pouvoir regarder derrière ce qui se passe. Voilà, si on a une mobilité d'épaule qui se perd, ça va être gênant pour s'habiller, ça va être gênant pour aller chercher des choses dans les placards. Si on ne peut plus se baisser, ça va être gênant pour aller chercher nos casseroles qui sont dans les placards du bas. Donc voilà, c'est important de garder cette mobilité ou de la retrouver. Parce que ce qui est bien, c'est que quand on travaille une fonction, ça s'améliore vite. Et donc si vous travaillez votre souplesse elle va s'améliorer. Si vous travaillez votre force elle va s'améliorer. Voilà. Et souvent plus vite qu'on ne le pense. Alors maintenant on fait les épaules. Donc c'est pareil, les épaules vous explorez en avant, en arrière. On alterne avec les bras, devant, derrière. Vous laissez pareil aller votre imagination. Il n'y a pas de bien ou de mal. Spontanément, on n'ira jamais faire un mouvement qui n'est pas physiologique. C'est-à-dire que jamais vous allez essayer de plier votre coude dans le mauvais sens. Parce que c'est instinctif, hein. Instinctivement on sait ce qui est bon pour nous. Donc voilà, n'ayez pas peur de vous tromper, de mal faire, on est là pour justement pour ça, pour apprendre, pour explorer. Voilà. Vous pouvez aussi vous auto-mobiliser, donc vous auto-étirer, par exemple pour les poignets. Moi je vous donne des idées, mais après vous choisissez dans toutes les idées que je vous donne ce qui vous fait du bien, ce qui vous parle. Par exemple, voilà, il y a des personnes qui travaillent beaucoup avec leurs mains.
avec les bras, ils vont avoir les avant-bras très contractés. Donc pour eux, c'est bien de s'étirer plus les avant-bras que d'autres personnes qui ont un autre métier, qui sont moins sollicitants pour les avant-bras. Bonjour! Bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui arrivent. Ouais, c'est par vous pouvez prendre en route, là on n'a pas fait de... Enfin on en est à l'échauffement, je veux dire, donc vous pouvez commencer. On s'est échauffé la nuque, maintenant on s'échauffe les bras, épaules. Voilà, ce qui est pas mal aussi, donc c'est les mouvements alternés, comme ceci. Pourquoi c'est bien les mouvements alternés? Parce que ça fait travailler du coup le cerveau, ça connecte les deux hémisphères cérébraux. De faire deux mouvements différents. Donc c'est pas mal. Et au début, des fois ça peut être, on peut avoir un peu de mal à faire le mouvement dans les... alterner, on ne sait plus trop dans quel sens il faut tourner les bras. Oh ben, il y a du passage dans ce petit village. J'ai chaud. Hop. Ah, ça fait du bien, hein. Il commence à faire chaud. Donc on en était où? Donc les bras. Ah oui, les coudes. Ok, je pense que c'est bon pour les bras. Après, vous pouvez faire des super... vous pouvez vous amuser hein, à faire des mouvements un peu bizarres que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ok, maintenant on va échauffer, enfin pas échauffer vraiment, mais plutôt mobiliser, donc détendre notre cage thoracique. Parce que notre cage thoracique, elle est faite de plusieurs côtes, 12 côtes. 12 côtes qui sont donc reliées à la colonne vertébrale. Et donc ces côtes, elles sont faites pour avoir une certaine mobilité les unes entre les autres et par rapport à la colonne vertébrale. C'est parce que s'il n'y avait pas besoin d'avoir de mobilité, la nature nous aurait fait une cage thoracique complètement fermée, une armure. Or là, il y a des espaces. Donc ça veut dire que s'il y a des espaces, c'est fait pour qu'il y ait de la mobilité. Donc vous venez comprimer en soufflant votre cage thoracique, appuyer dessus. Donc vous pouvez appuyer, comprimer dans ce sens-là, un peu sur les côtés. En même temps, vous pouvez bouger. Et donc ça permet de, donc, je répète, de retrouver la mobilité qu'il y a entre chaque articulation. Et si notre cage thoracique elle est plus souple, nos poumons ils peuvent prendre plus d'air. Alors que si on a une cage thoracique qui est rigide, eh bien on respire moins bien. Ok, vous pouvez faire le dos rond, dos rond, dos creux. Ceci, on ouvre, donc on peut faire dos rond, vous essayez de vous rendre bossu et ensuite on ouvre. Bossu, ceci ça permet de travailler la cage thoracique. Ok. Bon, j'ai toujours pas mis le mode ne pas déranger. Ok, vous pouvez faire des 8 dans un sens, dans un autre. Voilà. Ensuite, on arrive au niveau du bassin. Bon, après, ça se mélange un petit peu, hein, la cage thoracique, le bassin. C'est compliqué de... Enfin, compliqué. Il y a certaines personnes qui arrivent très bien, mais des fois, de vraiment séparer les parties, ça demande une maîtrise de son corps. Puis bon, après, c'est pas très grave si on bouge plusieurs choses en même temps. Donc, on arrive au niveau du bassin. Donc là, c'est pareil, vous explorez votre bassin. On peut aller donc sur les côtés, comme ceci, en avant, en arrière, faire des grands ronds. Et peut-être vous allez sentir qu'il y a des mouvements qui sont plus difficiles à faire. Vous pouvez, si vous sentez qu'à un endroit ça coince un peu, un petit peu aller chercher cet endroit. Vous pouvez même poser vos mains dessus. Et essayer de peut-être masser un petit peu, libérer cette zone. Voilà, vous pouvez vous aider des mains, pousser vers l'avant, vers l'arrière. On peut aussi faire des rétroversions, donc ce qu'on appelle des anté-rétroversions du bassin, c'est-à-dire qu'on rentre les fesses et on sort les fesses. Ça permet de travailler aussi la mobilité au niveau du bassin. On peut faire des tout petits ronds. Voilà, je vous donne des exemples.
Mais après vous faites celui qui vous parle, celui qui vous fait du bien. C'est important notre bassin qu'il ait une bonne mobilité, puisque il se bouge pas. Bonjour. Hein, notre bassin il relie nos jambes et notre dos. Des fois quand on a un bassin qui est raide, qui bouge plus, ça peut occasionner des douleurs au niveau du bas du dos et on pense que ça vient du bas du dos, mais en fait c'est pas le bas du dos, c'est notre bassin. Tout est relié dans le corps. C'est une douleur, si on a un problème au pied, ça peut se répercuter dans notre colonne vertébrale. C'est pour ça que c'est important aussi de garder la mobilité de tout notre corps, la souplesse de tout notre corps, parce que voilà, tout se répercute surtout. Ok. Donc les postures les contre-postures comme ça en extension, c'est bien aussi, ça permet de faire vu qu'on est souvent en flexion dans la journée, ça permet de nous étirer dans le sens contraire. Ok. Vous pouvez aussi, ce que j'aime bien, tous les mouvements en 8, donc c'est comme si vous dansiez. J'adore ces mouvements. Je trouve que c'est harmonieux et que ça explore bien beaucoup de... Enfin, comment on pourrait dire ça? Ça explore un grand mouvement. Voilà, on peut faire les 8. Ok. On passe maintenant aux membres inférieurs. Donc là aussi, il y a plein de techniques. Vous pouvez... une super technique pour vraiment étirer une bonne partie des jambes, c'est la position de squat asiatique. Le squat asiatique, donc se mettre dans cette position, les pieds doivent être à plat. Si vous n'arrivez pas à les mettre à plat, vous pouvez vous aider au début des mains, mettre les mains en avant ou en arrière. Si vous y arrivez facilement, vous pouvez en plus venir pousser avec vos bras pour écarter, pour travailler en plus l'ouverture au niveau des hanches. Vous pouvez aussi vous étirer en même temps, comme ceci. Donc là, ça va étirer tout votre dos. Vous pouvez aussi vous mettre sur une jambe et venir ramener votre jambe comme ceci, puis emmener la jambe sur le côté. Vous pouvez vous tenir si votre équilibre est un petit peu moyen pour l'instant. Vous pouvez vous aider d'un mur. Donc sur le côté, ensuite vous pouvez prendre la jambe en berceau. Vous pouvez ensuite poser votre jambe comme ceci. Vous pouvez mobiliser votre cheville. Bonjour. Voilà. Encore une fois, laissez-vous aller, laissez parler votre imagination, votre intuition. Faites, là, l'important, c'est de ne pas oublier, on fait tout le corps. On est parti, en plus d'ailleurs j'ai oublié le visage, mais on va le refaire après. On fait tout le corps, c'est juste important de faire tout notre corps, mais après les mouvements, on fait ce qu'on a envie de faire. Ok. L'autre. Vous voyez, s'il y a un mouvement que vous sentez que pour vous, par exemple, pour moi, ce mouvement il est facile. Donc ce mouvement, je ne vais pas rester très longtemps dessus. Je passe directement à un autre où je sens que c'est plus... ça coince un peu plus. Alors on est souvent moins... on a souvent moins d'équilibre sur une jambe. Et là j'ai plus de mal sur la jambe gauche. Voilà. On mobilise la cheville. Je crois que je vais devoir me racheter des chaussures. Faut que j'aille à Decat. Voilà. J'en étais où? Ah oui. On peut aussi... Alors est-ce que je sais pas si on va bien me voir. Vous pouvez aussi, donc si vous n'aimez pas rester debout, vous mettre au sol. Je ne sais pas si on me voit. Bon, je vais quand même vous expliquer. Vous mettre au sol et vous pouvez, vous savez, faire des mouvements au sol, ramener vos jambes, vous étirez
Voilà, vous faire plein d'étirements au sol. Hein. Là aussi, il n'y a pas de... Vous laissez aller votre imagination, vous bougez vos jambes dans tous les sens. Ok, on va faire donc cet étirement. Quand même, celui-là, je le conseille à tout le monde. Parce que donc, ça étire bien les ischio-jambiers qui sont ici. Les ischio-jambiers, c'est les muscles qui sont derrière la cuisse, qui s'accrochent au niveau du bassin, là, donc sous la fesse. Donc, ces muscles, ils ont tendance à s'enraidir plus vite que les autres parce qu'ils ont une grande partie de tissu fibreux par rapport à la quantité de tissu musculaire. Donc, ils s'enraidissent vite. Or, si ces muscles s'enraidissent, s'ils viennent tirer sur notre bassin, donc on a notre bassin qui va avoir tendance à se mettre dans cette position, et donc notre colonne vertébrale, ça va tirer dessus aussi. Et donc ça peut occasionner des douleurs dans le bas du dos, ou plus haut d'ailleurs. J'encourage celui-là à le faire tous les jours. Donc c'est tout simple, hein, les pieds au sol, jambes tendues, vous relâchez votre corps. Mais là, ça c'est la position de base. Encore une fois, vous pouvez, il y a des variantes, vous pouvez aussi venir plier un petit peu une jambe et tendre l'autre en alternant. Vous pouvez bouger un petit peu votre bassin pour dérouiller le bas du dos. Vous pouvez venir chercher un petit peu à droite, chercher un petit peu à gauche, aller chercher derrière. Donc, des fois je fais des séances plus cadrées, plus ou moins cadrées. Donc c'est bien de faire les deux, je pense. Pour les gens qui commencent, c'est bien d'avoir des fois quelque chose de cadré parce que on peut être un petit peu perdu sur les exercices à faire. Au début, on n'arrive pas à trop se faire confiance. Mais après, je pense que c'est bien de vraiment s'écouter, de faire les choses qu'on a envie de faire. Parce que ça permet aussi de stimuler notre cerveau droit. Le cerveau droit, c'est l'hémisphère droit, c'est l'hémisphère de la créativité, relié à l'intuition. Et il est sous-utilisé dans notre société. On focalise beaucoup sur le cerveau gauche, la rationalité, voilà, apprendre par cœur, ce genre de choses. Mais c'est bien de laisser aller notre créativité aussi. Parce que si on a deux hémisphères cérébraux, c'est pareil, c'est pour que les deux ils travaillent, ils soient équilibrés. Donc c'est bien de faire travailler les deux. J'en étais où? Je pense que c'est bon pour l'échauffement du corps. Est-ce qu'on a tout fait? Voilà, maintenant on va faire un petit exercice. Bonjour. Donc on va faire 4 fois. Vous allez vous mettre au sol et vous relever en essayant de ne pas vous aider des mains si c'est possible. Si c'est pas possible, vous aidez des mains. Chacun fait comme il peut. Si vous ne pouvez pas vous mettre au sol du tout, eh bien vous faites ce que vous pouvez. Enfin, vous allez jusqu'à la limite à laquelle vous pouvez aller aujourd'hui et vous relever. Voilà, et on essaye de chaque fois trouver une position, une façon différente de se mettre au sol et de se relever. On le fait 4 fois. 4 fois comme ça. Ok, donc c'est parti, on se met au sol. Et on se relève. Et quand on se relève, ça doit se faire de façon harmonieuse. Sinon, c'est qu'on est allé trop loin par rapport à ce qu'on est capable de faire. Et quand on se met au sol, c'est pareil. Il faut que ce soit harmonieux. Ah, ça fait mal au genou sur le béton. J'aurais peut-être dû réfléchir avant. Vous proposer. Ok, le troisième. Et le quatrième. Ah, mes genoux. Pardon. Je crie, mais c'est... ça fait mal, je vous dis pas. Waouh. Eh ben, je le ferai plus sur le béton. Ok. Il fait un peu froid, bon c'est pas grave. Le soleil est parti. Allez, pour finir de s'échauffer, on va tapoter sur tout notre corps. Donc on part des... Ah non, mince, j'ai oublié. J'ai oublié un exercice, pardon. J'ai oublié l'échauffement du visage. Donc je vous invite pour le visage, parce que là donc on a fait tout le corps, pour le visage à venir faire des grimaces
enfin à bouger votre bouche, vos yeux, vos narines, vos oreilles, enfin toute cette sphère, le plus possible. Ah bah Jérôme, t'es encore là, dis donc. J'espère que tu fais les exercices en même temps. Donc venir bouger tout votre visage dans les mouvements que vous ne faites pas d'habitude. Donc ça va permettre, ça fait comme un pompage au niveau de l'intérieur de la tête. Donc ça fait un afflux de sang. Le sang vient, repart. Donc ça permet d'irriguer la sphère cérébrale et de tirer aussi sur des fascias. Donc les fascias, c'est des tissus qui relient tout dans le corps. Donc ça permet aussi de libérer des tensions au niveau des fascias intracrâniens. Donc on y va, comme ça. Le ridicule ne tue pas. Et si vous vous concentrez sur l'intérieur de votre tête, vous allez peut-être sentir ces mouvements, que ça tire à l'intérieur. On essaye de bouger les oreilles. Vous arrivez à bouger vos oreilles? C'est pas facile. Je vais essayer. On essaye? Ah non, j'arrive pas. Je sais pas. Je crois pas que j'y arrive. Pardon. Enfin bon. Vous avez compris le principe, quoi, de vraiment bouger toute cette partie. Et puis ça vient libérer ici au niveau de nos mâchoires. Voilà. Ok. Très bien. Et d'ailleurs, je vous invite, on va faire un truc que j'adore. Et je le fais pas souvent, je sais même pas si j'ai déjà proposé une fois pendant les lives. Ça, un exercice qui s'appelle un pompage oculaire. Vous allez venir prendre vos index, les poser, donc vous fermez les yeux. Vous pouvez le faire soit avec les index, soit avec les pouces, retourner, comme vous voulez. Vous posez vos doigts sur vos yeux. Et vous allez appuyer tout doucement sur vos yeux, donc pour les enfoncer dans vos globes oculaires. Vous allez doucement. Vous appuyez, quand vous sentez que ça devient désagréable, vous relâchez doucement. Et on fait ça plusieurs fois. C'est une technique, ça qu'on utilise, c'est une des techniques parmi les milliers de techniques d'ostéo. Parce que ça peut paraître bizarre, c'est pour ça que je vous dis, c'est une technique qui existe, hein, c'est pas... Je me suis pas réveillée ce matin en disant « Oh tiens, je vais leur faire faire un pompage oculaire, ça a l'air sympa. » Voilà. Ça vient, comment on dit, reposer les yeux et détendre toute cette zone. Et vous allez voir que ça fait du bien. Mais au début, ça fait bizarre, peut-être. Ça fait vraiment du bien. Donc en fait, vous appuyez doucement et vous relâchez. Tout simplement. C'est vraiment facile. Et vous arrêtez. Ce qui est bien quand on le fait soi-même, c'est qu'on arrive vraiment à sentir à quel moment on doit s'arrêter. On le fait à peu près sur un rythme de 3 secondes, 3 secondes. On appuie 3 secondes. On relâche 3 secondes. Et vous allez peut-être sentir aussi qu'il y a un côté qui s'enfonce plus que l'autre. C'est possible. Parce que c'est rare qu'on soit vraiment symétrique. Puisque déjà, on est souvent... les gens qui sont ambidextres, c'est plutôt rare, je pense. On est plutôt droitier ou gaucher. Ce qui fait que tout notre corps, on l'utilise de façon dissymétrique. Et ça, ça se répercute sur tout notre corps et même au niveau de nos yeux. On va sentir que c'est pas pareil des deux côtés. Ok, voilà, c'était juste pour vous faire essayer ça. Donc maintenant on finit, on se tapote, on part des pieds et on se tapote avec les mains en forme de cuillère ou alors comme ceci, les poings. On y va assez vigoureusement, surtout que là l'échauffement il est bien entamé, donc on peut vraiment y aller bien derrière les genoux, parce que derrière nos genoux on a la fatigue, les cuisses partout, derrière, devant, intérieur. Ok, ici au niveau de l'aine, avec
avec vous pouvez faire avec la tranche des mains au niveau de l'aine. Ok, ensuite on passe au sacrum. Au sacrum. Ah, le soleil, je dis bien. Ok, on remonte bien le long de la colonne. Ok, bien sur le côté aussi, jusqu'au rein. On y va bien sur les reins pour appuyer fort. Ensuite, on passe au ventre. On va refaire les sons. Guérison par les sons en même temps. Donc en bas du ventre, on va émettre le son haut. En stimulant, on dit qu'on veut stimuler ici notre vessie, notre gros intestin, l'utérus et les ovaires chez les femmes et la prostate chez l'homme. Vous émettez cette intention. Et si vous voulez, vous faites avec moi le son haut. On monte le haut, on arrive en haut du ventre et donc là on demande à améliorer le fonctionnement de notre estomac, notre foie, notre pancréas, notre rate et nos reins. Et on émet le son ouf. Ok, on arrive ici, poitrine. On va prononcer le son A et on demande à stimuler le fonctionnement de notre cœur, nos poumons, notre thymus. Ok, la gorge, on améliore le fonctionnement de notre thyroïde et de nos parathyroïdes. On émet le son E. Et enfin, on arrive. Tête, crâne, visage, oreille. On améliore le fonctionnement de tout ça, de notre cerveau. Et là, on émet le son I. Ok, c'est bon. Coucou Olive. Très bien. Maintenant, on va faire un exercice d'équilibre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des exercices d'équilibre. Donc, on va en faire 3 d'exercices d'équilibre différents. Moi, encore une fois, c'est une proposition, mais je ne peux pas m'adapter à tout le monde en même temps. Donc, chacun, par contre, s'adapte lui-même à sa condition. Donc, je vais vous proposer l'exercice d'équilibre, mais si vous n'arrivez pas à faire celui que je propose, vous en faites un plus facile. Et si c'est trop facile ce que je propose, vous en faites un plus dur. C'est-à-dire que, donc là, le premier, par exemple, ça va être, je crois que c'est la posture de l'arbre. Je suis pas sûre en fait. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche un peu du nom. Donc le premier que moi je vous propose, c'est avec la jambe ouverte sur le côté et les mains croisées. Donc ça c'est l'exercice de base. Si c'est trop facile, vous pouvez fermer vos yeux, vous pouvez tourner la tête de droite à gauche. Si c'est trop dur, vous pouvez ne pas croiser les bras. Ou alors vous pouvez croiser les bras mais pas poser la jambe. Ou alors vous pouvez aussi déjà essayer de tenir juste en équilibre sur une jambe. Pour mieux tenir en équilibre, le ventre, il faut qu'il soit contracté. C'est-à-dire qu'on rentre le ventre, on essaie de coller notre nombril à la colonne. Vous serrez votre périnée aussi, comme si vous vouliez vous empêcher de faire pipi. Coucou Val, comment ça va? C'est pas au boulot? C'est lundi pourtant. Ah mais non! Ah, bonne journée pour ta journée spéciale. Donc on y va. Premier exercice d'équilibre. Je pense à toi Val. Donc, la jambe comme ceci, les
les mains écartées, les mains justement croisées. Vous serrez votre ventre, vous serrez votre périnée, on essaie de tenir dans cette position. Enfin, on tient dans cette position. Vous trouvez un moyen de tenir dans cette position. Moi, je ferme les yeux. Vous allez voir que si vous fermez les yeux, si vous arrivez facilement les yeux ouverts, dès qu'on ferme les yeux, c'est plus pareil. C'est plus du tout pareil. Ok, on va changer. Donc on met l'autre jambe et on va aussi changer le croisement des bras. Si vous aviez croisé le bras gauche devant le bras droit, vous faites le contraire. Donc, on met la jambe et j'avais fait quoi? Et on change les bras. Encore une fois, vous pouvez fermer les yeux si c'est trop facile ou alors décroiser les bras. Voilà, vous faites comme vous pouvez. Et pourquoi, quel est l'intérêt de faire des exercices d'équilibre? Pardon. L'intérêt de conserver un bon équilibre, bah, c'est tout simplement d'avoir moins de risques de tomber et donc de se faire mal. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc après, pour conserver un bon équilibre, bon, faire des exercices de ce genre, c'est bien, c'est pas mal. Mais vous pouvez aussi tout simplement aller marcher, par exemple sur du sable. Le sable mou, vous savez, ça change les appuis par rapport au béton ou à des sols plus durs. Donc ça fait travailler notre cheville, notre équilibre. Voilà, d'aller marcher sur des terrains accidentés, d'aller marcher en montagne. Si vous marchez en montagne avec des cailloux partout, des montées, des descentes, ça fait travailler l'équilibre. Et en plus, ça fait travailler le système cardio-pulmonaire. Donc ça, c'était le premier exercice d'équilibre. Le deuxième que moi je vais vous proposer, c'est de venir mettre les mains en avant et une jambe en arrière, comme ceci. Donc, en fait, on bascule, on est droit et on vient basculer avant-arrière. Si vous ne pouvez pas, ça peut être dur. Encore une fois, vous essayez juste de tenir dans cette position. Ou alors, vous mettez juste votre jambe en arrière, pas les bras, et vous vous rééquilibrez avec les bras. Voilà, vous faites comme vous voulez. Bonjour, salut à ceux qui arrivent. Donc, on commence l'équilibre sur la jambe droite. On serre le ventre, on serre le périnée. Et donc, vous fixez un point pour ceux qui peuvent faire... Enfin, c'est assez facilement. Vous fixez un point devant. La jambe d'appui, elle est légèrement pliée. Vous pouvez fermer les yeux si c'est facile. Voilà. Essayez de ne pas avoir la jambe... Si on a la jambe vraiment complètement tendue, c'est plus dur de tenir l'équilibre. Pliez votre jambe un petit peu. Vous serrez bien votre ventre. Pour ceux pour qui c'est facile, c'est possible aussi de bouger, par exemple comme ceci, de changer le centre de gravité, de passer une fois en avant et une fois en arrière. On souffle bien si on fait ça, on accompagne. On peut aussi tourner la tête de droite à gauche. Voilà. Dans les bilans en kinésithérapie, quand on étudie l'équilibre d'une personne, on regarde si la personne est capable de tenir 10 secondes en équilibre. Bon, 10 secondes, moi je trouve que c'est un peu léger. 30 secondes, je trouve ça bien. Si on est capable de tenir 30 secondes sur une jambe, on est bon quoi. On est bon dans le sens, c'est bien pour notre santé. On fait sur la jambe gauche légèrement pliée. Et on bascule le corps droite d'avant en arrière. Pardon. Soit c'est un petit peu dur pour vous, vous fixez un point. Si c'est trop facile, vous pouvez fermer les yeux. Si c'est vraiment trop facile, vous faites basculer le corps d'avant en arrière. Vous pouvez même faire basculer le corps d'avant en arrière avec les yeux fermés. Si vous y arrivez, vous me le dites. Je veux bien savoir. Et pour ceux pour qui c'est difficile, déjà vous essayez de tenir juste en équilibre, comme ceci.
Ok, encore quelques secondes. Ça va faire 30, je pense. Ok. Allez, un dernier, c'est mieux. Un dernier exercice. Quoi que si on dit un dernier exercice. Le dernier, ça va être, je crois que ça s'appelle le flamant rose. Donc c'est un exercice d'équilibre en dynamique. C'est-à-dire qu'on va inspirer, monter le genou et le bras. On souffle, on redescend la jambe mais sans toucher le sol. On inspire et on souffle. Et on fait ça de façon harmonieuse. On inspire et on souffle. Encore une fois, chacun s'adapte. Si c'est dur de faire les mouvements, vous essayez juste de tenir avec le genou levé et vous vous équilibrez avec vos bras, comme un funambule. Et pour ceux qui arrivent, on inspire en montant les bras et on souffle. Comme ça, en plus, on travaille la respiration. C'est 2 en 1, c'est pas mal. C'est vrai que celui-là, j'aime bien parce que ça fait travailler à la fois l'équilibre, à la fois la respiration et à la fois la mobilité des bras et la mobilité de la jambe. Puisqu'on vient plier notre jambe, puis la tendre. Allez, encore 2 comme ça et on va passer sur l'autre jambe. Ok. Allez, on passe sur la jambe gauche et on fait pareil. On inspire, on souffle. Vous pouvez fermer les yeux si c'est trop facile. Encore une fois. Encore 2 fois, pardon. Ok. Très bien. Voilà, c'est bon pour les exercices d'équilibre. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'heure, s'il vous plaît? Je pense que c'est largement entamé. Donc ce qui est bien aussi pour travailler votre équilibre, c'est de marcher le plus possible pieds nus. Je suis très souvent pieds nus, mais là aujourd'hui, le sol n'est pas agréable. C'est du béton avec du caillou dessus. Avec des cailloux, donc j'ai mis des chaussures, mais sinon 99, ouais, peut-être pas 99, bon bref, la majorité du temps je suis pieds nus, et donc ça permet de travailler vraiment toutes les articulations de notre pied, donc c'est bien, et ça permet, merci, de aussi, si vous marchez sur un sol naturel, de vous soigner grâce aux énergies, aux antioxydants de la terre, pardon. Puisque quand on est en contact peau nue avec le sol, les antioxydants de la terre, ils pénètrent dans notre corps et ils viennent, ils vont où il y a besoin d'aller. Il y a eu des études qui ont été faites qui ont montré que quand on est blessé, si on se met contact peau nue avec la terre, les antioxydants de la terre vont migrer exactement à l'endroit de la blessure pour aller soigner cette blessure. Donc on a vraiment un puissant médicament naturel, sans effet secondaire au contraire, qui est la terre. Donc profitons-en. On a tout en fait. La nature, elle nous a tout donné. Sauf que l'homme, il a un ego surdimensionné pour la plupart du temps. Donc il veut absolument être plus fort que la terre, plus fort que la nature. Il veut créer des médicaments en fait, mais des médicaments de synthèse qui en fait sont pour la plupart tirés de... Enfin, soit de la chimie de plantes, ou alors beaucoup de médicaments qui contiennent aussi de l'urée. L'urée, c'est un des composants de l'urine. Enfin, en fait, voilà. Tout est là, en nous et un peu dans la terre. Et voilà. Il y a juste à aller le chercher. Donc, dernier exercice, puisqu'il est déjà 10 h. Les cloches sonnent, magnifique. Donc, on va faire une petite, pour terminer, une méditation. Une méditation de guérison que j'ai découvert hier, que j'ai adoré, je l'ai faite. Je l'ai partagée d'ailleurs sur ma page Facebook. Donc je vais vous la faire, bon, sûrement moins bien que la vidéo de YouTube, mais bon, comme ça peut-être ça vous donnera envie d'aller
d'aller regarder cette vidéo. Donc pour ça, je vous invite à... Vous pouvez vous coucher. C'est bien d'être couché ou alors assis, en tout cas soyez à l'aise. Voilà, il faut que vous soyez bien pour pouvoir... parce que là, vous allez devoir visualiser des couleurs et aussi mettre une intention. De rien. Mettre une intention, donc c'est bien d'être à l'aise dans la position dans laquelle on est. Voilà, pour 5 minutes, ça va durer 5 minutes à peu près. Donc voilà, vous fermez les yeux quand vous avez trouvé la position qui vous plaît, vous fermez les yeux. Vous prenez 3 grandes respirations pour vous recentrer. Et donc on va faire une méditation guérison, notamment sur les chakras. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les chakras sont des centres énergétiques. On en a 7 principaux, mais en fait il y en a beaucoup plus que ça. Mais on va là se concentrer sur les 7 principaux. Donc en premier, là, vous allez vous concentrer sur le chakra racine. Le chakra racine, il se trouve au niveau environ de votre coccyx. Donc vraiment tout en bas de votre ventre, au niveau du pubis. Vous pouvez poser vos mains dessus si ça vous parle. Et vous allez visualiser une couleur rouge à cet endroit. Vous pouvez voir une boule rouge. Enfin, vous pouvez voir une boule à cet endroit, ou alors vraiment voir que du rouge partout. Mais en tout cas, pensez au rouge. Concentrez-vous sur le bas de votre ventre, sur votre chakra racine. Donc ce chakra, il correspond à la phrase « Je suis la vie ». Donc vous allez respirer en imprégnant cette intention dans votre chakra racine, je suis la vie, comme si vous vouliez le tatouer à cet endroit. Vous l'imprégnez, vous pensez à cette phrase. Et donc le mantra qui correspond à ce chakra et à cette phrase je suis la vie, c'est le mantra l'âme. Donc moi je vais le chanter du mieux que je peux. Si vous voulez le dire en même temps que moi, vous pouvez, ou sinon vous pouvez juste écouter le son et vous concentrer sur la couleur rouge et sur la phrase « Je suis la vie ». Et donc en mettant l'intention sur le bas de votre ventre, tout en bas. On va passer au deuxième chakra, vous gardez les yeux fermés et vous allez pouvoir poser vos mains sous votre nombril. Donc là on a le deuxième chakra qui est le chakra sacré. Donc voilà, vraiment juste sous votre nombril, et ce chakra il est d'une couleur orange. Pardon. Donc vous pouvez visualiser cette couleur orange dans votre ventre ou même partout, laissez venir ce qui vient. Donc la phrase qui correspond à ce chakra c'est « Je ressens la vie ». Donc respirez, imprégnez cette phrase « Je ressens la vie » dans votre deuxième chakra, sous votre nombril. Et le mantra qui correspond donc à ce chakra orange et à cette phrase « Je ressens la vie », c'est le mantra VAM. Donc là aussi, vous pouvez le chanter avec moi ou juste l'écouter.
On va passer maintenant au troisième chakra, qui est le chakra du plexus solaire, donc qui se situe au niveau du plexus solaire, sous le sternum, à la jonction entre les côtes. Donc ce chakra a une couleur jaune. Et la phrase qui correspond à ce chakra, c'est « J'agis, la puissance est en moi ». Donc imprégnez cette phrase « J'agis, la puissance est en moi » au niveau de ce chakra du plexus solaire, en imaginant, en visualisant la couleur jaune. Et donc le mantra qui correspond, c'est le mantra Ram. Donc vous pouvez le chanter avec moi ou juste l'écouter. Si moi, je vous inviterai à essayer en tout cas de le chanter, parce que vous allez voir que quand vous chantez vous-même, les vibrations, vous pouvez sentir vibrer votre chakra. Donc, voilà, si ça vous parle, essayez. On va passer au quatrième chakra, qui est le chakra du cœur. Le chakra du cœur, il se trouve au centre de votre poitrine, donc vous pouvez vous poser vos mains dessus. Il est d'une couleur verte, un beau vert lumineux. Et la phrase qui correspond à ce chakra, c'est « J'aime ». Donc, alignez cette phrase « J'aime » dans votre chakra du cœur, situé au centre de votre poitrine. Visualisez le vert. Inspirez ce vert. Inspirez cette phrase « J'aime ». Et le mantra qui correspond, c'est le mantra Yam. On va passer au cinquième chakra. Le cinquième, pardon. Qui est le chakra de la gorge. Donc au milieu de votre gorge. Et la phrase correspondant à ce chakra, c'est « J'exprime ma vérité ». Donc vous pouvez inspirer la couleur bleue dans ce chakra, inspirer cette phrase « J'exprime ma vérité ». Et le mantra qui correspond, c'est le mantra Ham. Donc, vous pouvez le chanter avec moi ou juste l'écouter, visualiser le bleu et penser à la phrase « J'exprime ma vérité ».
On va passer au 6e maintenant, 6e chakra, qui est le chakra du 3e œil. Donc juste ici, entre vos sourcils, un peu plus haut que les sourcils, au milieu. Chakra du 3e œil, d'une couleur indigo. Et la phrase qui correspond à ce chakra, c'est « Je vois ». Donc inspirez, concentrez-vous, vous pouvez poser votre main si vous voulez sur votre chakra. Visualisez cette couleur, inspirez-la. Inspirez cette phrase, imprimez-la en vous, « Je vois ». Et le son, c'est le son « Om ». Et on va passer au dernier chakra, enfin en tout cas au dernier des chakras principaux, puisqu'il y a plein d'autres chakras qui sont situés sur le corps et sur les corps énergétiques. Donc le 7e chakra, qui est au sommet de la tête, ici au milieu, c'est le chakra couronne, il s'appelle. Il est d'une couleur violet-blanc. Et la phrase correspondant à ce chakra, c'est « Je suis ». Donc concentrez-vous, posez votre attention sur le sommet de votre tête. Vous pouvez poser votre main dessus pour être plus concentré. Visualisez cette couleur violet-blanc. Dites ou pensez à la phrase « Je suis ». Et le mantra, c'est aussi le mantra « Om ». Donc chantez-le avec moi ou écoutez-le et laissez-le vous imprégner. Ok, voilà pour cette petite méditation de guérison avec les sons sur les chakras. Je vous laisse revenir à vous. Donc si ça vous a plu, comme je vous disais, je l'ai mise sur ma page Facebook hier soir. Cette méditation, elle est vraiment, du coup en vidéo, il y a la musique aussi qui va avec, puis l'homme qui chante a une très belle voix. Et voilà, et puis vraiment si vous le sentez, essayez de chanter avec, de prononcer les sons avec, parce que ça va faire vibrer vraiment votre corps différemment encore que si juste vous les écoutez. Le fait aussi de faire une expiration forcée en prononçant les mantras, ça permet de faire sortir l'air qui n'est plus, qui est pauvre en oxygène, de faire sortir nos émotions, les émotions dont on n'a plus besoin, les déchets, déchets émotionnels, déchets psychiques, déchets énergétiques. Donc voilà, n'hésitez pas à chanter si ça vous parle. Parfois au début ça peut être difficile, pour différentes raisons, on peut être un peu bloqué, avoir du mal à laisser sortir notre voix, même quand on est tout seul. Alors que pourtant on pourrait se dire, je suis tout seul, pourquoi est-ce que j'arrive pas à faire un son? Mais donc au début, des fois ça demande un petit peu
d'entraînement. Au début, on va juste fredonner. On va chanter très doucement. Mais bon, plus vous essaierez, et un jour, vous serez libéré, vous pourrez chanter, faire sortir les sons que vous voulez. C'est très libérateur. Que ce soit les sons thérapeutiques comme ça, ou même de chanter, de crier, c'est vraiment... ça permet de faire sortir plein de choses très simplement. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs compliqués pour se guérir, se soigner. Pas chercher midi à 14h. Jamais compris cette expression d'ailleurs. Mais bon. Le plus simple est souvent le plus efficace. Voilà, bah écoutez, je vous dis, je vous souhaite une bonne journée. Je ne vois rien du tout. J'ai la moitié le soleil, la moitié l'ombre. Très juste, Bob. On peut aussi parler si ça nous chante. Parler aussi, c'est libérateur. Écrire aussi, c'est libérateur. Et je vous dis, écoutez, je sais pas, demain ou pas, je vous dirai, du coup, comme j'ai fait aujourd'hui, je vais peut-être faire plutôt lundi, mercredi, vendredi. Je sais pas, je vais décider aujourd'hui, suivant mon envie. En tout cas, merci d'avoir été là, d'avoir été nombreux, je trouve, pour un lundi matin. Je vais reprendre la route. J'ai hâte d'arriver, de voir l'océan. Donc voilà, très bonne journée à tous, à demain ou à mercredi matin. Au revoir.